Alors, j'écoutais ce matin l'intervention de Géraldine Mosna-Savoie à la fin de l'émission de Guillaume Lerner sur France Culture. Et elle parlait de la solitude et de l'isolement. Et puis, à un moment donné aussi, avec Arnaud Laporte, un metteur en scène, a parlé de l'importance du contact avec le public. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette voie-là. Je veux dire par là que euh, les réactions des gens à mes propos sont totalement secondaires. Je n'attends pas des autres de m'aider à prendre conscience de mes manques, de mes erreurs, etc. C'est à moi-même de m'en apercevoir, ce qui veut dire qu'il y a un dialogue intérieur, en fin de compte, qui est beaucoup plus important et puissant que le dialogue que je peux avoir avec autrui. Et par exemple, il est rarissime que quelqu'un me dise quelque chose qui puisse faire avancer ma réflexion. Ma réflexion, elle avance parce que moi-même, je me dis quelque chose. Je m'interpelle. Ça, c'est intéressant pour moi. Cela dit, je n'en fais pas un principe universel. Attention. Je dis que le jupitérien a une autonomie intellectuelle qui n'est pas celle du saturnien, parce que le saturnien est un être grégaire, un être du lien social, un être qui est dans l'interdépendance, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il communique beaucoup, qu'il parle beaucoup, qu'il fait circuler beaucoup la parole. C'est une autre façon de fonctionner, totalement différente. On ne saurait exagérer la différence entre jupitérien et saturnien. Leur mode de fonctionnement, leur mode de pensée n'est pas du tout le même. Et ce qui fait du jupitérien un être asocial, si on peut dire, c'est qu'il ne compte pas sur la société pour fonctionner. Et en même temps, justement, il va jouer un rôle très important dans ce domaine-là, puisqu'il va pouvoir libérer les Saturniens du joug qu'ils subissent. Il va pouvoir ouvrir leur cage dans laquelle ils sont enfermés. Puisqu'il va déconstruire le socle sur lequel ils sont installés, il va montrer à quel point il y a des limitations terribles, des choses qui ont été laissées de côté, qui ont été abandonnées, qui ont été rejetées, qui ont été oubliées. Et par conséquent, d'une certaine manière, en ce sens-là, le saturnien a besoin du jupitérien. Et en même temps, le saturnien inspire le jupitérien, puisque par ses limitations mêmes, c'est un défi à l'intelligence du jupitérien. Et souvent, justement, le rôle du jupitérien, c'est de s'attaquer à ces consensus, à ces traditions, pour les faire imploser, si on peut dire.